Les amis, je suis au Parc Barbieux à Roubaix, je vais vous parler de randonnée. Vous habitez dans le nord de la France et vous souhaitez découvrir des nouveaux parcours de randonnée pédestre dans une région vallonnée. Est-ce que vous connaissez le Pays des Collines en Belgique, à 50 minutes de Lille environ? Le Pays des Collines, c'est 350 km de randonnée pédestre. Une des communes incontournables s'appelle Ellezel et cette commune propose des expériences uniques aux visiteurs et je souhaite en savoir plus en voiture. Je suis à Ellezel en Wallonie, commune du Pays des Collines. Au départ de Ellezel, vous avez la possibilité de faire de très belles balades et certaines d'entre elles vous réservent bien des surprises. Je vous conseille vivement ce topo guide que vous pouvez trouver ici à la Maison du Pays des Collines. Vous pouvez également l'acheter sur le site internet visitewapi.be. Grâce à ce topo guide, vous avez la possibilité d'explorer 350 km de randonnée pédestre du Pays des Collines. Bien sûr, départ d'Ellezel, mais également ce départ de d'autres communes ici sur le territoire. Il y a deux manières de préparer ces balades, soit via les points nœuds ou via les parcours proposés qui peuvent être disponibles sur le site internet visitewapi.be. Pour ceux qui découvrent le concept du point nœud, eh bien c'est ça, un numéro sur un poteau qui vous permet de vous situer sur une carte ou de personnaliser votre parcours. Ici, ce sont des points nœuds pour la rando, mais il existe exactement la même chose pour les cyclistes. Ellezel, c'est bien plus qu'une destination pour faire de la rando. Je vais laisser Lisa Cornu de la Maison du Pays des Collines pour en parler. Ellezel est un très beau village avec une multitude de possibilités d'expériences à faire. Idéalement situé parce qu'on est à quelques kilomètres de la Flandre. On est à 50 minutes de Lille, donc pour les visiteurs français, c'est une escapade d'un jour tout à fait faisable. Folklore qui parle de lui-même et qui fait rêver les gens et qui est très intéressant, mais aussi des produits locaux comme ici, où il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs et aussi évidemment des restaurants toujours très accueillants, un plaisir d'accueillir les gens et dont un restaurant étoilé, 2 étoiles, le Château du Milord. Alors on raconte que le 26 octobre 1610, 5 sorcières, dont Quintine, ont été condamnées au bûcher pour des faits de sorcellerie. Donc c'est un événement qui reste entre légende et réalité. Mais qu'on commémore nous chaque année le dernier samedi du mois de juin lors du grand sabbat des sorcières. C'est toujours la fête à Ellezel, on déborde de festivités tout au long de l'année, mais c'est vrai que le moment fort où on accueille aussi pas mal de visiteurs, c'est le jour du sabbat. Malheureusement cette année nos sorcières ont été privées de sortie ce jour-là. On raconte d'ailleurs qu'elles se sont un petit peu vengées en organisant une chasse aux sorcières avec notre petite collaboration. Donc 10 figurines de sorcières ont été cachées partout dans Ellezel et on invitait visiteurs elzelois à venir les découvrir et essayer de trouver leur petite cachette. Mais on attend avec impatience l'année prochaine pour pouvoir fêter la 50e édition en fanfare. Pour rester dans la thématique de l'étrange, je vais emprunter un sentier qui s'appelle le Sentier de l'étrange. Un topo guide lui est d'ailleurs dédié. Ce topo guide, vous pouvez le trouver à la Maison du Pays des Collines juste derrière moi et vous y trouverez 51 œuvres dans ce topo guide. La légende dit que l'esprit des sorcières rôderait dans les environs. Une autre œuvre à découvrir sur le Sentier de l'étrange qui s'appelle Ulpichour, qui nous invite d'ailleurs à serrer 50 centimes dans la petite fente et on va voir ce qui s'y passe. Oups! Ça me rappelle une certaine statue de Dieu dans une capitale bien connue. Je suis sur la balade des bûches avec les rondins, le dragon et je vais lire la légende.
dragon est une réalisation en matériaux de récupération de Patrick Joret. Cet animal digne du bestiaire watkinien qui est le maître des lieux en Sentier de l'étrange a été acquis en 2004 pour le lancement de la Biennale de l'étrange. Je vais laisser ces histoires de sorcières derrière moi. Je continue mon parcours du pays des collines. Je suis actuellement à la brasserie des légendes, toujours sur la commune d'Ellezelles. Je vais rencontrer Jean-Louis Lison qui est brasseur, notamment de la fameuse bière La Quintine. À la brasserie des légendes, sur le site d'Ellezelles, nous brassons 5 bières, donc les 4 courantes qui sont la Quintine blonde, qui est une bière blonde à 8% d'alcool, une Quintine ambrée à 8,5%, une Quintine nature avec des ingrédients issus d'agriculture biologique, et un stout, l'Hercule à 9%. En période de Noël, nous proposons également la Quintine de Noël, qui est une bière rouge à 7,8% d'alcool. Nous avons également un deuxième site de production qui se situe à Erchonway, où nous brassons une dizaine de bières de la gamme Goliath, donc la célèbre bouillasse, et de la gamme Korn. Il est tout à fait possible de venir visiter les installations de la brasserie d'Ellezelles. Il faut prendre rendez-vous au Chaudron des légendes, qui propose des visites guidées pour les groupes, mais également des visites systématiques tous les premiers samedis du mois à 11h et à 16h. Une des particularités de la brasserie des légendes, que ce soit ici à Ellezelles ou à Erchonway, c'est que nous utilisons un orge qui est local. Nous utilisons l'orge qui a été produit dans la ferme familiale de mon patron qui se situe à Arquois-Tripon, qui est la ferme Beauregard. L'orge est ensuite malté à la malterie de Belleuil et revient dans nos installations pour la fabrication de la bière. Il y a un autre lieu que je souhaite découvrir sur Ellezelles, c'est le moulin du Cat Sauvage entretenu par André Deschamps. C'est la première fois que je visite un moulin et c'est pour moi un privilège d'avoir comme guide André. André est meunier et passionné par ce moulin. Il en est le gardien depuis des années. Il l'entretient, le fait visiter et partage un ensemble d'informations très intéressantes. Grâce à André, j'ai mieux compris le mécanisme du moulin et ses spécificités. Une fois à l'intérieur, voir toutes ces pièces en mouvement et se connecter les unes aux autres, c'est vraiment impressionnant. J'ai de la chance, les conditions météo aujourd'hui sont favorables pour faire fonctionner le moulin. Pour le visiter et organiser une visite avec André, il vous suffit de contacter la Maison du Pays des Collines. Vous pouvez la contacter via leur site internet maisondupaysdescollines.be. Ma découverte d'une partie du pays des collines touche à sa fin. En réalisant cette vidéo, j'ai eu la possibilité de découvrir de très jolis paysages et de prendre le temps d'échanger avec des personnes impliquées localement. Si vous souhaitez créer ou découvrir des parcours grâce au Point Neu, je vous invite à aller sur le site internet visitewapi.be. À très vite dans le pays des collines et à bientôt pour une nouvelle aventure.